néphrotique, c'est par rapport au néphron. Et donc, on doit d'abord comprendre ce qui a lieu en temps normal dans ce néphron. Dans le rein, il y a 1 million de néphrons, dont je ne vais dessiner qu'un seul. Ce néphron filtre le sang des déchets, mais sans laisser passer les protéines, car ce sont ces protéines qui permettent la rétention d'eau dans les vaisseaux via la pression oncotique. Elles attirent l'eau via cette pression oncotique. Ces protéines permettent aussi la défense immunitaire par les anticorps et le complément, ainsi que la croissance chez l'enfant. Et ces protéines sont normalement synthétisées par le foie, ainsi que les lipides et les facteurs de coagulation, ils sont tous synthétisés par le foie. Le syndrome néphrotique, c'est justement quand le néphron est lésé et qu'il laisse passer beaucoup de protéines dans les urines. Du coup, il y a moins de protéines dans le sang. On parle de syndrome néphrotique quand il y a plus que 3 grammes par litre de protéines dans les urines, donc protéinurie supérieure à 3 grammes par litre, moins de 30 grammes d'albumine par litre de sang, albuminumie inférieure à 30 grammes par litre, et moins de 60 grammes de protéines par litre de sang, donc protidémie inférieure à 60 grammes par litre. Ce sont ces 3 critères qui définissent le syndrome néphrotique. On se base donc sur des critères biologiques pour définir le syndrome néphrotique. Par contre, c'est la clinique qui va bien sûr nous orienter vers ce syndrome. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve justement comme signe clinique ? Puisque dans le syndrome néphrotique, les protéines dans le sang diminuent, la pression oncotique diminue, laissant s'échapper l'eau vers l'espace entre les cellules, soit l'interstitium, ce qui sera visible sous forme d'œdème. Donc, quand vous voyez des œdèmes, pensez au syndrome néphrotique. Le complément et anticorps vont aussi diminuer. C'est ainsi qu'une personne ayant un syndrome néphrotique est plus exposée à l'infection. Et puisque les protéines ont aussi un rôle dans la croissance, si c'est un enfant, il peut avoir un trouble de croissance. Donc jusqu'à présent, on a vu les œdèmes, les infections et le trouble de croissance. Et enfin, pour compenser cette perte protéique, le foie va augmenter son activité et donc augmenter sa synthèse de protéines certes, mais comme conséquence, la synthèse de lipides va aussi augmenter, ce qui entraîne une hyperlipidémie, et la synthèse de facteurs de coagulation va aussi augmenter, entraînant une hypercoagulabilité sanguine. Les œdèmes, infections, troubles de croissance, hyperlipidémie et hypercoagulabilité sont donc des conséquences logiques du syndrome néphrotique. On parle donc d'un syndrome néphrotique pur. On parle d'un syndrome néphrotique impur si en plus de ça, on a une tension artérielle élevée, HTA, une insuffisance rénale, soit un rein qui ne filtre pas assez les déchets, ou qui filtre même les globules rouges, et donc hématurie. Dans ces 3 cas, on parle d'un syndrome néphrotique impur. Et ces 3 signes d'impureté peuvent être rassemblés dans les lettres THI de néphropathie. THI. Tension artérielle élevée, hématurie, insuffisance rénale. En somme, le syndrome néphrotique pur se manifeste entre autres par des œdèmes, des infections, des troubles de croissance chez l'enfant, enfin un trouble de croissance chez l'enfant, une hypercoagulabilité et une hyperlipidémie. Il est dit impur s'il s'accompagne aussi de THI, tension artérielle élevée, hématurie et insuffisance rénale. Un grand merci à Afaf Saheh qui a joué un rôle majeur dans la réalisation de cette vidéo par son texte. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Et à bientôt sur la prochaine vidéo de Dr Astuce. Inch'Allah.